Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de félicitations à Charles III, proclamé roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie de distinction en l'honneur des membres de l'équipe nationale militaire, cynotechnique relevant du commandement de la gendarmerie nationale. Au Maroc, le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. De plus en plus de manifestants dénoncent la normalisation des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Le syndicat national des enseignants menace quant à lui de boycotter la prochaine rentrée et bloquer le pays. Les images tout à l'heure. À Paris, Sultana Khaya a été accueillie comme une héroïne des droits de l'homme face aux membres de la société civile. Elle a expliqué son combat pour la liberté et au Parlement français, elle a défendu le droit de son pays à l'indépendance. Correspondance tout à l'heure de Afaf Blouchette. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen du projet de déclaration de politique générale du gouvernement et d'autres projets de loi inhérents à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, à la presse écrite, à la presse électronique, la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que 2 exposés relatifs à la sécurité routière et la plateforme numérique de l'investisseur. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de félicitations à Charles III, proclamé roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'occasion de votre accession au trône conformément aux traditions royales séculaires du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Veuillez recevoir votre Majesté au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom propre, mes félicitations les plus vives et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur, a écrit le président de la République. Votre clairvoyance et vos nobles qualités humaines guideront indéniablement vos actions au service de votre pays ami. Je demeure tout aussi convaincu que votre attachement habituel a contribué à la consécration de la liberté, de la sécurité internationale et de continuer à défendre les causes justes se manifestera avec éloquence, a écrit le président de la République. Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de me féliciter de l'excellence des relations unissant nos 2 pays et de dire à votre Majesté ma ferme détermination et mon attachement total à maintenir la coordination, la concertation et la coopération entre nos 2 pays au mieux des intérêts de nos 2 peuples et raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérale, a écrit le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Tout en vous réitérant mes vives félicitations, je vous prie de recevoir votre Majesté l'assurance de mon estime et ma considération distinguée, a conclu le chef de l'État dans son message de félicitations. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie de distinction en l'honneur des membres de l'équipe nationale militaire cynotechnique relevant du commandement de la gendarmerie nationale suite à sa participation honorable à l'exercice Ami fidèle qui s'est déroulé en août en Ouzbékistan dans le cadre des Jeux militaires internationaux organisés annuellement en Fédération de Russie. Les détails avec Yasmine Messaoudi. Ont pris part à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire.
Pour la circonstance, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a tenu à adresser, au nom du président de la République et en son nom personnel, les félicitations les plus sincères à l'équipe nationale militaire cynotechnique qui est rentrée au pays avec des résultats qui honorent l'Algérie et l'armée nationale populaire. على إثر عودتكم من أوزبكستان. Suite à votre participation très honorable à l'exercice Amis fidèles qui s'est déroulé du 15 au 27 août 2022 en Ouzbékistan, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en cette cérémonie symbolique pour vous transmettre les félicitations les plus vives de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وأتقدم لكم بدوري باسمي الخاص. Et pour vous présenter à mon tour, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, les félicitations les plus sincères à l'occasion de la participation remarquable de notre équipe nationale militaire cynotechnique relevant du commandement de la gendarmerie nationale qui est rentré au pays avec des résultats qui honorent l'Algérie et l'ANP. Vous avez été, à juste titre, les meilleurs ambassadeurs du sport militaire algérien, dont l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est fière d'emporter toujours bien haut le drapeau. De même que vous avez réussi à graver votre empreinte dans l'histoire de ce championnat militaire international à travers ces résultats qui consacrent le message de paix, d'amour, d'amitié et de fraternité véhiculé par le slogan de ces Jeux, organisés chaque année en Russie et qui correspondent parfaitement à nos nobles et immuables valeurs nationales. À travers ces résultats exceptionnels, qui s'ajoutent à la remarquable réussite réalisée par notre équipe nationale dans la spécialité section aéroportée 2022, abritée récemment par l'Algérie, vous avez démontré les grandes étapes franchies par le sport militaire en Algérie dans les différentes disciplines, et ce, à la faveur de l'intérêt continu et soutenu réservé par le haut commandement au domaine de l'éducation sportive et physique au sein de l'ANP. وذلك بفضل الرعاية المتواصلة والاهتمام الشديد والدعم اللامحدود الذي ما فتئت توليه القيادة العليا للقطاع التربية الرياضية والبدنية في الجيش الوطني الشعبي. Le général d'armée a adressé ses sincères remerciements et profonde reconnaissance aux entraîneurs et au staff technique qui, par leur volonté de réussir, ont conféré à l'amour de la patrie tout son sens. كما لا تفوتني هذه الفرصة الكريمة دون التعبير. Je saisis cette occasion pour adresser l'expression de mes sincères remerciements et profonde reconnaissance aux entraîneurs et au staff technique qui, par leur volonté de réussir, ont conféré à l'amour de la patrie tout son sens et ont confirmé que les cadres et personnels de l'ANP qui portent l'Algérie dans leur cœur ne lésineront sur aucun effort pour remporter la victoire, non seulement au niveau sportif, mais à tous les niveaux. عن تحقيق النصر ليس فقط على مستوى الرياضة بل على جميع الأصعدة وعليه فإنني على يقين تام بأن كفاءات وتمرس إطاراتنا. Je demeure convaincu que la compétence et le professionnalisme de nos cadres et personnels, ainsi que leur parfaite conscience en la responsabilité qui leur est assignée, les inciteront toujours à assumer avec détermination et enthousiasme les missions imparties et à être animés de la volonté de remporter la victoire
liée qu'elle est à l'amour fidèle et sincère de la patrie. À l'issue de cette cérémonie, les athlètes se sont vus attribuer des attestations d'encouragement et ont pris une photo collective en souvenir de cet événement. Dans l'actualité de ce samedi, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part du 10 au 12 septembre au Caire aux travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et Conseil constitutionnel africain. La thématique du rôle constitutionnel dans le développement des peuples africains sera débattue lors de cette rencontre. Omar Belhadj présentera à l'occasion l'expérience algérienne à travers une intervention intitulée « Passage du régime du Conseil constitutionnel au régime de la Cour constitutionnelle en Algérie et son impact sur la promotion des droits de l'homme et des libertés du citoyen ». Je vous propose de l'écouter. Lors de mon intervention, j'ai abordé les différentes haltes historiques de la justice constitutionnelle en Algérie et leur impact sur la promotion et la préservation des droits et des libertés du citoyen algérien en arrivant à la création de la Cour constitutionnelle en vertu de l'amendement constitutionnel de 2020 initié par le président de la République. J'ai également abordé les prérogatives de la Cour constitutionnelle et son rôle pour la promotion des droits de l'homme et des libertés du citoyen, ce qui reflète le souci du premier magistrat du pays et des plus hautes autorités de consolider la pratique démocratique et d'aller de l'avant dans l'enracinement de l'État de droit. Dans le reste de l'actualité, à quelques jours de la rentrée scolaire, l'entreprise Eni Alphatran d'Oran promet de fournir 25 000 tablettes au ministère de l'Éducation nationale. Ces tablettes sont fabriquées par des ingénieurs algériens et se trouveront bientôt entre les mains de nos élèves. Leur utilisation permet à la fois l'intégration de nouvelles méthodes d'apprentissage et de réduire le poids des cartables. Reportage de Massine Hamia, commentaire signé Yasmine Moussaoudi. Ici sont fabriquées plus de 25 000 tablettes électroniques. Un défi que l'entreprise Eni Alphatran a pu relever. Elles seront destinées exclusivement aux écoles primaires dans le but d'alléger le poids des cartables des élèves. Nous avons déjà livré le premier quota de 2520 tablettes électroniques dans le cadre d'une convention entre le groupe Eni Alphatran et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en plein projet de réalisation et montage de 25 000 tablettes électroniques destinées aux élèves du primaire de la 3e, 4e, 5e année. Un respect des délais de production et de livraison, chose qui n'aurait pu se faire sans une main-d'œuvre locale qualifiée. Les employés de l'entreprise sont tous diplômés de l'université algérienne et des instituts de formation professionnelle. Je suis ingénieur en électronique diplômé de l'Université des sciences et technologies et je suis heureux de faire partie de ce projet. C'est un honneur de faire partie de ce projet et c'est une très bonne chose. Je suis issu de la formation professionnelle, c'est une très belle opportunité que l'entreprise m'a offerte. Des tablettes électroniques de qualité avec un contenu conforme au programme du ministère de l'Éducation nationale. Elles seront mises progressivement à la disposition des élèves. D'Oran à Tébessa, où l'étudiant Ayoub, en fin de cycle, fait parler de lui, vient d'inventer un prototype qui pourrait être d'une grande aide aux pompiers dans leur mission d'extinction des feux. Le robot éteint les feux à l'aide de fréquences sonores. Le reportage est signé Massine Hamia, commentaire de Samir Hadjamar. Pour son projet de fin d'études, Ayoub vient de mettre au point un extincteur d'un nouveau genre, un robot qui utilise des ondes sonores pour éteindre le feu. J'ai combiné deux systèmes pour obtenir cette invention, notamment celui de l'extinction des feux par les ondes sonores. Un prototype que Ayoub aspire à améliorer et à mettre à la disposition des services de la protection civile et de la préservation des forêts.
Je compte développer cet extincteur afin de l'utiliser au niveau des forêts et des montagnes en cas d'incendie et pour l'utiliser également dans des endroits inaccessibles. Ce robot extincteur peut être dirigé par des consignes sonores ou programmé grâce à l'intelligence artificielle pour intervenir en cas d'incendie. Il est capable d'éteindre un incendie en peu de temps. Ce robot est contrôlable grâce aux ondes sonores. On voudrait qu'il soit développé et qu'il soit fonctionnel grâce à l'intelligence artificielle. Ce projet a mis en lumière le savoir-faire des inventeurs de la wilaya de Tébessa. Au-delà de la richesse de son patrimoine culturel et historique, cette wilaya est un réservoir d'idées, de compétences et de créativité. Dans l'actualité internationale, la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya est arrivée aujourd'hui à Paris. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Sultana Khaya a impressionné les membres de la société civile en France par sa détermination et son courage. Elle est arrivée avec deux objectifs: sensibiliser les associations françaises et expliquer son combat pour la liberté. Sultana Khaya a fait entendre sa voix au Parlement français également. Correspondant signé Afef Blouchet. C'est un accueil digne de l'icône qu'elle représente par sa résistance pacifique qu'a reçue Sultana Khaya par la communauté sahraoui dès son arrivée en Île-de-France. Une société civile qu'il a désignée comme porte-parole de la lutte d'un peuple pour son indépendance au Forum des associations parisiennes au 15e arrondissement de la capitale française. Sultana Khaya, il a passé plus d'1 an et 7 mois assiégé dans sa maison avec sa famille. Et puis, on a essayé aussi d'informer les Français sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental et que la France, il a un rôle à jouer. Une tribune que Sultana a mis à profit pour sensibiliser les associations françaises participantes et particulièrement celles qui militent pour les droits de l'homme, mais également pour rappeler aux jeunes Sahraouis en exil l'importance de faire ce travail à leur niveau et expliquer ce combat de survie ignoré par la société civile française. لقينا واحد الانسانه جد طيبه وجد صامده من اجل شعبها الشعب الصحراوي ولذلك نحتاج مثل هذه الرموز التي تشكل لنا حافزا لكي نصمد ونقاوم القمع المغربي. كانت تمثل الشعب الصحراوي بطريقه اللي تعطي العز ومجد لشهدائنا ودماء شهدائنا الابرار. يعني هذا الشباب هو اللي يحمل الرساله وهو اللي نتمناه انه يحمل المشعل ويوصل الرساله ونشكر المجتمع المدني الفرنسي اللي اليوم على هذا اليوم المعرض اللي هو لجميع الجمعيات رابطه جمعيات فرنسا على هذه الفرصه اللي اعطاونا نتكلموا بها عن هذه المعاناه اللي يعانيها الشعب الصحراوي. La veille, c'est au Parlement français que Sultana Khaya a témoigné de la répression qu'elle a subie et celle dont souffre son peuple. À l'occasion d'une rencontre avec le parlementaire Jean-Marie Lecoq, elle espère qu'il transmettra à son tour son témoignage à ses collègues au Parlement. وفعلا زيارتي للبرلمان الفرنسي كانت توضع الصورة كشهادة حية للانتهاكات اللي تعرض لها الشعب الصحراوي من 75 إلى يومنا هذا، واللي يقول كلمة الحق. نحن اللي ندوروا على الحق، لا نذكر الشق الثاني، هو حق ومعاناة هذا الشعب. نتكلم عنها، نعطى لها عنها فرصة اللي هي تقرر فيها مصيرها وحريتها. Surtout, je pense que des personnalités comme elle ont un impact sur les citoyens, sur l'opinion, tel que aussi ça influence et ça doit influencer nécessairement sur la position de certains pays comme la France. Surtout que, on le sait très bien, la France est impliquée dans ce conflit et pas souvent du bon côté. Or, ce que nous demandons et ce qu'elle demande et réclame, c'est que la France ait un rôle positif à l'endroit du peuple sahraoui et au regard de la question du Sahara occidental et puisse contribuer
positivement à une solution juste, durable, sur la base de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Il y va non seulement de la liberté des peuples, mais aussi de la sécurité, de la stabilité et de la coopération dans la région. C'est dans ce même esprit que Sultan Al-Khaya animera demain une conférence à la fête de l'UMA, une rencontre au débat prévue à 10h du matin. Et toujours à l'international, les Marocains de plus en plus mécontents investissent les rues pour dénoncer la normalisation des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Les manifestants dénoncent les agressions sexuelles commises à la représentation diplomatique de l'entité sioniste au Maroc. Les manifestants ont brûlé le drapeau de l'entité sioniste. Les détails avec Amélie Siritif. Il s'agit d'une lutte permanente pour faire échouer la normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestations se multiplient au Maroc pour dénoncer la normalisation du régime du Makhzen avec l'entité sioniste et soutenir la cause palestinienne. Vendredi, des dizaines de Marocains ont observé un sit-in de contestation et de dénonciation de la normalisation des relations de leur pays avec l'entité sioniste devant le Parlement à Rabat, dans le sillage des scandales de prostitution et de harcèlement commis à l'ambassade sioniste au Maroc, selon des médias locaux. Les manifestants ont scandé des chants stigmatisant le rapprochement entre le Makhzen et l'entité sioniste. Le chef de la diplomatie du Makhzen a été dans la foulée conspué par les manifestants qui lui reprochent sa responsabilité dans la normalisation avec l'entité sioniste. Par ailleurs, une forte mobilisation a été enregistrée à travers le pays depuis quelques mois déjà pour renouveler le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste, considérée par les citoyens marocains comme une honte et une trahison pour la cause palestinienne. Et cette rentrée sociale risque d'être chaotique. Le syndicat national de l'enseignement supérieur au Maroc menace de boycotter la nouvelle rentrée universitaire et met le gouvernement marocain devant ses responsabilités, réclame plus de justice sociale et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Les détails avec Raouf Hamouche. Côte à côte, ils sont tous présents ici pour protester contre l'échec du secteur de l'enseignement supérieur. Des scènes devenues quasi quotidiennes dans les rues marocaines. Des centaines d'enseignants qui expriment leur ras-le-bol et qui sont réprimés par la police marocaine. Le syndicat national de l'enseignement supérieur au Maroc menace de boycotter la nouvelle rentrée universitaire 2022-2023, qui est marquée cette année par de vives tensions. Des enseignants universitaires qui font face à une tutelle qui refuse d'honorer ses engagements et à prendre en charge les revendications du secteur. Selon les membres du comité administratif du syndicat des enseignants, les rencontres tenues avec les gouvernements successifs n'ont rien donné de concret en dépit des promesses. Un véritable fardeau pour l'État, puisque le régime du Makhzen a fait le choix d'encourager l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public. Pire encore, le projet de loi régissant l'enseignement supérieur proposé par le ministère confirme l'absence de toute volonté politique d'améliorer la situation socio-professionnelle de l'enseignant ou de réformer l'université publique. Quant au devenir du dialogue en cours entre la tutelle et le syndicat, les membres du comité du SNESUP estiment que la satisfaction des revendications des enseignants était tributaire de la pression exercée par le SNESUP, appelé à faire preuve de vigilance et à se préparer à toute forme de revendication après le 18 septembre. Ces enseignants et ces étudiants ne sont pas prêts de lâcher prise face à un système qui semble déterminé à ignorer leur détermination. Et on revient en Algérie. On termine ce journal avec la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Tébessa. Un docteur d'informatique a décidé de consacrer un peu de temps durant le confinement à créer une application pour offrir aux touristes des visites en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Pour votre immersion, Yacoub vous propose de télécharger une application mobile ou de vous munir d'un casque et de manettes. Commentaire de Samira Hadjam.
C'est une image en réalité augmentée, une avancée intelligente. Yacoub a choisi ce processus pour partager sa passion pour le patrimoine algérien matériel et immatériel, et notamment celui de Tébessa, sa ville natale. Et étant donné que Tébessa est une wilaya très riche en histoire, et notamment en monuments historiques, elle détient plus de 50% de l'héritage patrimonial romain en Algérie. Nous avons essayé de numériser ce patrimoine en le répertoriant pour aboutir au format 3D de tous les vestiges et monuments historiques. L'idée a germé pendant le confinement, affirme Yacoub Bouhalek, docteur en informatique, expert en intelligence artificielle et analyse de l'image à l'université de Tébessa. C'est durant cette période qu'il a pris goût, en particulier pour le développement de contenu. انطلقنا في فترة كوفيد وين الناس كامل سجنت في منازلها. On a démarré ce projet pendant la pandémie. Durant cette période, nous avons proposé de petites balades virtuelles et des vidéos avec une immersion 360 degrés des différents sites touristiques de la ville. C'est un point de jonction entre la réalité et le monde virtuel où nous avons présenté aussi bien le patrimoine matériel et immatériel comme les bijoux ou les costumes traditionnels. Ce volet concerne le tourisme. Nous pouvons également proposer cette technologie aux instituts comme pour l'industrie des jeux électroniques. ثانيا للتعريف والترويج أيضا يمكن توفير هذه النماذج كمادة خام للمعاهد يمكن توفيرها مثلا للألعاب الإلكترونية. C'est simple, et pour ce faire, il suffit de télécharger une application, disposer d'un casque et de 2 manettes pour le contrôle. À partir de là, il est possible d'accéder à un portail numérique pour plonger de plein pied dans l'histoire de cette région et remonter ainsi au temps où Tébessa était appelé Téveste. Belle découverte. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.